Bonjour à tous et à toutes. En premier lieu, remercier le gouvernement basque, le ministère de l'Éducation pour tout l'effort réalisé. Nous sommes conscients de ce que représente cette organisation. Bravo, parce que tout se déroule très bien. Le fait de rassembler tant de personnes d'endroits si divers qui se sont déplacés pour être ici est une justification suffisante pour être enthousiaste avec ce projet. Avant de commencer, je vais faire une présentation très technique et très rapide pour nous situer, pour avoir un espèce de résumé de tout ce que nous avons vu tout au long de la matinée. Mais comme il y a eu des commentaires très réalistes sur une situation qui nous préoccupe tous, je voudrais dire que les plus âgés comme moi, certains sont encore plus âgés que moi, nous avons vu beaucoup de situations. Nous sommes conscients que nous avons eu des moments troubles et ceux-ci sont très troubles. Et lorsque nous sommes dans des moments troubles et d'incertitude comme les actuels et d'attente qui ne débouchent pas et des époques changeantes, nous sommes préoccupés parce que tout ce que nous avons créé, accumulé pendant très longtemps, court le risque, non pas le risque en soi, mais le risque d'esprit dépressif qui peut nous envahir parce que la situation ne répond pas à nos attentes. Alors je veux miser fermement avec vous sur Piremont. Je veux miser parce que construire est très difficile. Détruire, cela se fait très vite. Alors j'ai commencé à faire des échanges comme formateur en 88. Lorsqu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de projet. On organisait des tombolas et des choses incroyables où trouver un partenaire, c'était une vraie pénitence. Tu devais aller de gauche à droite, tu ne trouvais personne, tu n'avais pas de plateforme. Et peu à peu, ont commencé à surgir ces plateformes. Et la plateforme dont nous disposons actuellement, je le répète, excusez-moi que j'insiste, est tellement riche, il y a tellement de possibilités que nous ne pouvons pas nous permettre de la perdre. On ne peut pas le faire. Nous devons nous engager plus rapidement ou moins rapidement, mais nous pouvons suivre différents rythmes parce qu'il y a certains des partenaires qui sont dans une disposition différente à la nôtre, mais c'est une voie que nous devons inévitablement suivre parce que cette complicité qui se crée lorsque nous organisons un schéma, un autre et on se rencontre comme ici, des personnes qui travaillent depuis longtemps. J'ai retrouvé ici dans la salle un partenaire de quand j'étais directeur d'un institut de Perpignan et j'étais très heureux de le revoir parce qu'en outre les élèves, il y a une complicité, une amitié et un respect pour le métier. J'insiste, je mise sur le respect. On ne peut pas toujours faire ce que l'on voudrait, pas toutes les mobilités ni de la qualité souhaitée. Nous devons peut-être les réduire, mais pas les éliminer. Nous pouvons faire des mobilités différentes. Nous sommes dans une société qui n'est plus analogique, qui est numérique. Et il y a des mobilités et il y a la possibilité de partager, d'entrer en contact, de connaître les expériences des autres. Et cela est une richesse que je refuse qu'on nous l'enlève. Je ne sais pas si c'est un problème politique ou autre, mais depuis des années, je crois profondément, je ne vais rien justifier parce que toutes les personnes qui ont parlé avant moi l'ont très bien fait. Nous savons pourquoi nous sommes là, nous savons parce que c'est bon, parce que c'est une contribution pour faire chaque jour un peu plus d'Europe, un peu plus de connaissances et de respect et de convivialité et d'apprendre les uns des autres en partageant nos richesses, notre culture et notre vie. Continuons donc à conserver cela parce que c'est un aspect fondamental. En deuxième lieu, je tiens à insister sur le fait que nous parlons d'une mobilité énorme d'idées, mais surtout
un moment où probablement les paramètres changent. En Espagne, ils changent dans les différentes régions par une adaptation nécessaire à ces moments que nous vivons économiques. Mais la formation est un besoin essentiel et le fait que les élèves voyagent, se déplacent, et les formateurs aussi et les entreprises se préoccupent de cela. Cela montre qu'il y a un transfert de connaissances outre le respect et qui est la base de notre travail quotidien. Et c'est aussi l'un des aspects qu'il faut considérer. Donc, par conséquent, je félicite énormément toutes les personnes qui ont participé à ce projet, partout où les partenaires travaillent, parce que sans les personnes qu'il y a derrière les projets, on peut projeter ici des choses merveilleuses, mais cela ne nous mène à rien. Ceci est plein d'énergie et de cœur, de sensibilité. Alors, je vais vous faire rapidement une présentation de l'origine de ce projet. Nous avons un cadre et des antécédents. Le Fonds européen de développement régional, le FEDER, il faut savoir quelque chose d'important. Dans le cadre de ces fonds, le projet PIREMOP est le seul qui a une consistance, une considération de centre de formation. Il y a beaucoup de projets FEDER d'autres types, mais ceci est un projet qui est très apprécié par les fonds parce que c'est la seule manifestation en éducation. On a fait beaucoup de choses, on a fait des tunnels, des hôpitaux, beaucoup de constructions, mais maintenant nous sommes en train de construire bien plus, qui est la construction de la mobilité de personnes. Et donc l'objectif est 3, la coopération territoriale européenne. Si nous passons au POC-TEFA et Interreg entre 2000 2006, 2007, 2013, ce sont les périodes d'application de ces programmes. Nous avons commencé par la formation professionnelle transfrontalière en 2001-2004, où il n'y avait que 2 partenaires, Midi-Pyrénées et la Generalitat de Catalunya. Et nous sommes passés à la formation professionnelle et la mobilité transfrontalière entre 2005 2007. Entre 2005 et 2007. Ensuite, le PIREFOP, qui s'est terminé l'année dernière, donc entre 2008 et 2012. Et maintenant, nous sommes au PIREMOP, qui est celui de 2012-2014, qui est la mobilité des Pyrénées. Les régions, nous les avons vues de part et d'autre des Pyrénées, la Generalitat, la région Midi-Pyrénées, le gouvernement d'Aragon, le ministère de l'Éducation, Université, Culture et Sport, le Conseil régional d'Aquitaine, la région Languedoc-Roussillon, direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le gouvernement basque, le ministère de l'Éducation, des universités et de la recherche, le gouvernement de Navarre, le ministère de l'Éducation. Donc un coût total provisoire de 1 082 000 et les fonds à approuver 703 du FEDER. Durée 2012-2014. Voilà donc les régions éligibles des différents partenaires. Il y a d'autres zones de contiguïté qui sont également éligibles. Certaines sont hors du projet parce qu'elles n'ont pas cette continuité. L'objectif est de promouvoir les échanges et les actions de mobilité transfrontalière dans le domaine de la formation professionnelle à travers 3 axes d'intervention. Le premier, c'est l'information, la communication, les ressources et la cartographie. Le deuxième, la mobilité transfrontalière des apprenants et la mobilité transfrontalière des formateurs et tuteurs. Les domaines de travail, en information, communication, ressources et cartographie, élaborer des ressources visant à faciliter et à développer des actions de mobilité sur le territoire transfrontalier, favoriser la mise en réseau et développer l'échange de pratiques et de compétences entre les personnels des structures de formation, favoriser le transfert et la connaissance d'expérience et de savoir-faire et dynamiser et organiser la coopération entre les acteurs de formation.
Dans le deuxième volet, la mobilité transfrontalière des élèves, nous avons promouvoir les échanges de jeunes en formation initiale et éventuellement des personnes en formation professionnelle en entreprise, favoriser la reconnaissance des acquis de la mobilité, Europass,